Bonjour Emma, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le samedi 4, je crois le 4 janvier, et il est 8 heures du soir. Alors, je n'ai pas eu le temps de faire ton enregistrement plus tôt, parce que j'ai eu pas mal de choses à faire et je vais reprendre des études. Donc j'étais en train de téléphoner à plusieurs universités pour savoir si je peux reprendre des études à l'université ou en ligne. Voilà. Alors voilà, j'étais un peu occupée ces jours-ci avec ça. Alors tu as reçu ce livre il y a longtemps, Learn French at Home, la la la, The Grammar French Basics. Ça, tu l'as déjà. Alors ça, c'est une version un peu ancienne. Voilà. C'est la même chose que ça. Ça, c'est le dernier livre que tu as eu. Je crois qu'il y a 170 exercices. Ok. Ici, il y en a 170 également. Donc, février 2011. Et ça, c'est la version 2017. Voilà. Donc, nouvelle édition, apparemment. Et donc, on a revu un peu certaines choses. Voilà, on a revu un peu certaines choses. Alors, je reviens, voilà. Alors, pas besoin de faire être. Tu, vous, on, nous, les nationalités, quelques adjectifs, pas besoin parce que tu connais déjà ça, ok? Ne pas, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est revenir un petit peu à c'est et il est. C'est quoi la différence entre c'est et il est? Alors, tu peux cliquer dessus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? I prefer to give you the explanation in French. That way you can also practice. Euh, En fait, c'est this is, il est, elle est, he is, it is, she is, ok, voilà. And this is more like, ok, on introduit, ok, on présente. Alors, c'est, ok, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un arbre exotique. Qu'est-ce que c'est? C'est une boîte. Qu'est-ce que c'est? C'est une voiture. Qui est-ce? C'est Charles, mon ami. Ok? Qui sont-ils? Ce sont des Américains. Alors fais attention. Quand on parle d'un objet, qu'est-ce que c'est? C'est. Qui est-ce? C'est une personne, c'est Charles, c'est Emma, c'est etc. Qui sont-ils? Eh ben, c'est pour des personnes au pluriel, ce sont des Américains, ce sont des Français, etc. Ok? Pour, par exemple, si on est au téléphone, on pourrait dire, allô, c'est Emma. Ok? Est-ce que c'est Emma? Non, ce n'est pas Emma. Ok? Allô, c'est Emma. On peut donner un fait général. Hein, les vacances, c'est bien. Ok? It's good. Le travail, c'est difficile. Ok? If you have a possessive adjective, such as mon, ma, mes, ok? Then you would always use c'est mon chien, it's my dog. C'est ma voiture, it's my car. Ok? Donc maintenant, en français, on précise si un objet est masculin ou féminin, d'accord? Ou un lieu, ou un monument, ok? Donc, si on veut décrire quelque chose ou quelqu'un en particulier, on donne plus de précision, on va dire il, elle est, d'accord? Plus un adjectif. Alors, c'est Karine, on pourrait dire ça, tiens, c'est Karine, elle est grande, brune et intelligente. Ok. C'est mon ami, il est sympathique, alors c'est mon ami, il est sympathique, il est professeur. D'accord. C'est Didier, mon ami, c'est un homme formidable. Voilà, donc on pourrait dire it is en this is, et ensuite on ajoute il est, elle est, etc. Ok. Quand on parle d'une profession, d'une nationalité, une religion ou un statut familial, célibataire, marié, divorcé, veuf, eh bien, on n'aura pas d'article. So, en anglais, on dira she's a computer specialist, or an IT engineer, let's say that. Elle est informaticienne. Ok? She's French, elle est française, it's fine. She's single, elle est célibataire. So, in general, we add an article when we talk about a profession, like he's a doctor, il est docteur. He's a teacher, il est professeur. Ok? So,
Okay, so that's the difference between C and Ile, basically. Okay? And c'est une peinture, c'est une belle peinture. Ce n'est pas une très bonne voiture. C'est un mauvais téléphone. C'est un chien content ou heureux. Ce n'est pas un livre intéressant. C'est une bonne voiture. C'est le jardin. Ok? So, je te présente mes amis. Elles sont autrichiennes. Ce sont des filles très sympathiques. C'est ton frère? Oui, il s'appelle Pierre. Il est étudiant en droit. Et lui, qui c'est? C'est un employé. C'est un employé? Non, il est stagiaire. Je te présente Louise et Pascal. Ce sont mes filles. Elles, elles sont toutes les deux étudiantes en informatique. Voilà Bernadette, elle est employée très compétente, ou non, c'est not elle. Voilà Bernadette, c'est une employée très compétente, because we're talking about, not necessarily a profession, but we have the adjective plus a noun. Tu connais Christian? Oui. Il est grand et brun, description. Il est grand et brun. Il est avec le directeur. He's with the director. Tu ne cherches pas ta carte de crédit? Elle est sur la table. Ok? Anne, elle est anglaise. Léo, c'est un petit garçon. Michel, il est parisien. Qui est-ce? C'est ma cousine. Qui est là? Ce n'est pas ma mère. Jacques et Fred, ils sont français. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des fourmis. Partir en vacances, c'est génial. Ton nouveau prof, il est trop débutant. C'est quoi? Ce n'est pas un avion. Et ton petit chien, il est très mignon. Tes sœurs, elles sont très jolies. Elles sont très jolies. Voilà. Bon, l'heure, what time is it? Quelle heure est-il? Etc. So, le matin, l'après-midi, le soir. So, I didn't really go through that. I can come back if it's needed. We talked about that. De temps en temps, from time to time, or time to time. Parfois, once in a while, sometimes, quelquefois, sometimes as well, used less than parfois though. Tout le temps, all the time, tous les jours, every day, souvent, often, often, rarement, rarely, seldom, jamais, never, ever. Ok? Donc, on pourra travailler sur le temps, des choses comme ça, mais en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des phrases. Alors, je reviens ici. Voilà, maintenant je peux trouver. Voilà. Donc on avait expliqué la différence entre c'est, il est, elle est, ce sont, ils sont, etc. On avait fait des exemples avec il y a également, il y a 3 heures, ok, il y a 3 chats sur le toit, ou il y a 3 heures que je suis partie. Ok. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes le jeudi 2 janvier. Nous sommes le, à chaque fois que je te pose la question, tu vas répondre nous sommes le. Nous sommes le samedi 4 janvier aujourd'hui, 4 janvier 2020. Voilà. Donc ça, on l'avait fait. Une petite interruption. Je mange de la pizza de temps en temps. Ok. Je vais en ville. Je vais souvent en ville. Donc on peut. C'est important de savoir qu'on peut mettre ces expressions au milieu de la phrase. Parfois, je pars en ville. Je pars en ville parfois. Je pars parfois en ville. Donc on est très flexible en français. Ok. Je ne bois jamais de café. Je me réveille à 4h ou 4h30 tous les jours. D'accord. Maintenant, on a la deuxième question. Quel temps fait-il? Quel temps fait-il? Il fait doux. Alors, je vais l'écrire ici. Voilà, on va modifier. Et en fait, j'aurais dû écrire quel temps fait-il aujourd'hui? Il fait doux. Voilà. Quel temps fait-il aujourd'hui? Il fait doux. C'est là, ça va arriver. Ici, il y a beaucoup de vent. Il y avait beaucoup de vent.
On était le 2 janvier, donc on avait énormément de vent et c'était un vrai bordel ici. Les feuilles volaient dans tous les sens, il y avait des poubelles parfois qui, qui volaient. Donc on avait également parlé du verbe aller. Donc on a, well, just quickly in English, in French, we have four main irregular verbs. To be, to have, to do, and to go. Être, avoir, faire, aller. Okay. You've got to know how to conjugate them. After, you have to go through these three different groups. The first one, it's all about the ER verbs. Okay. You drop the ER except aller. Aller is an irregular verb, so it doesn't belong to this group. And parler, it's a regular verb ending in ER. And we drop the ER part and we add EES, EONS, EZ, and T. Okay. So je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Okay. The second group, it's for some ion verbs. Some, not all of them. Finir, grandir, choisir, okay, so je finis, tu finis, il finit. We have a very, very weird spelling now. We add double S. So, nous finissons, vous finissez, il finit. So basically, I drop the IR, sorry, and I add IS, IS, IT, I double S O N S, I double S E Z, I double S E N T. Okay? So, the same with grandir, nous grandissons. The same goes with choisir, nous choisissons, etc. We have a verb, we have some ion verbs like dormir, but they don't follow this pattern. Okay, so je dors, tu dors, il dort, nous dormons, vous dormez, ils dorment. Okay, je dors, tu dors, il dort, nous dormons, vous dormez, ils dorment. RM here. The third group is a bit messy, so we're not gonna jump right away in this group because it's a bit messy. Okay, so I want you to have your mind very, very, very clear as possible concerning the first and second group. We can also go through irregular verbs, and the stem changes, or there are some particularities. So, like for instance, it's not necessarily a regular verb. ER irregular verb, but there is like this Y, ER, and we can have both spelling. Je paye, tu paies, je paye, je paie, tu payes, tu paies, il paye, il paie, nous payons, vous payez, oui, et il paye. So I could have had also the I here. So with nous and vous, imperatively we're gonna stick to the Y. Okay, so we can have this kind of stuff. That's what I'm saying. So the possessives, I think it's right there. I'd just like you to have the visual stuff. Let me just see if I can go back. I have to be careful because I have 2 minutes left. Possessives. It's when you need something that you cannot find it. Yeah. Okay. So in French, my is mon, ma, mes. Your is ton, ta, tes. His, her, son, sa, ses. Okay? You didn't make any mistakes. So, the only thing we're going to have to be careful with mon, ton, son is when we have, let's say, a feminine noun starting with a vowel. Okay, instead of saying ma école, my school, I'm going to say mon école. Okay, so you keep in mind nouns starting with a vowel on H and they're feminine, they're going to use a masculine possessive. Okay, so we did that. Son, sa, ses, imperatively is going to be his or her, but because the noun is either masculine or feminine, we're going to have to adapt to this stuff. Okay, so we're gonna go back to this. Don't worry. So we did a lot of examples here. No need to go back. I just want to let you know that there are feminine countries, masculine countries, and plurion. Feminine countries they end with an E. La Suisse, la France. Masculine the rest. And we have les États-Unis, les Pays-Bas. It's plurion. Okay, I'll get back to that. Don't worry. I'll see you next time, next week. Take care.